bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, la résurgence du Covid-19 s'accélère au Sénégal. Le nombre de contaminations a culminé aujourd'hui avec plus de 350 cas. 5 personnes ont succombé à la maladie, 17 en une semaine. Une situation alarmante qui contraste avec le relâchement des gestes barrières. Fatou Kiné Dème et Younous Diatta. Le port du masque, aucune utilité pour ce jeune mécanicien malgré qu'il soit en contact permanent avec ses camarades et clients. Pratiquement, je ne me rends pas n'importe où. Soit je suis dans mon lieu de travail ou à la maison. Ce comportement est-il à blâmer? Oui, le port du masque est obligatoire pour se protéger du Covid. Par ailleurs, d'aucuns déplorent certaines attitudes. Au début, les autorités avaient tellement dramatisé la maladie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un relâchement à tous les niveaux. Et ces mêmes autorités sont aussi responsables. La tournée économique, c'est juste un meeting déguisé. Les gens ne mettaient pas de masque, la foule était dense. Ces mêmes autorités qui permettent ces activités nous demandent de nous faire vacciner. Qui sait? Certains pourraient mourir avant même de se faire vacciner. Le relâchement dans les transports en commun, aussi décrié. Concernant le relâchement dans les transports en commun, si les autorités s'y mettent, il y aurait moins de problèmes. Elles avaient pris des engagements qu'on avait pourtant bien respectés. La situation devient inquiétante pour le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Il faut une approche communicationnelle participative pour éviter le scénario du pire. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les acteurs qui interviennent dans la lutte. Ce sont les Badionogor, ce sont les acteurs communautaires, ce sont les responsables des radios communautaires, ce sont les imams, ce sont les blogueurs. Et tous ces gens-là, en partenariat grâce à les ressources propres du ministère, mais également l'appui venant des services des partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS et l'UNICEF, que je remercie au passage, qui nous accompagnent en termes de moyens pour nous permettre véritablement, à notre tour également, d'accompagner ces acteurs communautaires dans leur activité de sensibilisation à la base. Si le vaccin est pour l'heure le seul moyen pour se protéger contre les formes graves du Covid-19, le Sénégal encore à la traîne dans la campagne de vaccination. Ouais, Fatou Kiné, le tocsin sonne de nouveau à Dakar. Presque tous les CTE sont opérationnels. La réhabilitation des sites d'urgence est également à l'étude. Dans un scénario pessimiste, les autorités n'écartent pas de remettre l'option de remettre aux normes le site du hangar des pèlerins de l'aéroport LSS à Dakar. La direction des établissements publics de santé que dirige notre ami Ousmane Dia a fait un important travail. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'à Dakar, pratiquement l'ensemble des hôpitaux ont remis en fonctionnement leur CTE. Il ne reste que le CTE de Dantec qui va être ouvert les jours à venir. Mais au niveau de Dalal Jamm, nous avons une bonne capacité d'accueil. Nous en avons à Dalal Jamm, nous en avons à CTO ici à côté, nous en avons à Principal et à Fann notamment. Donc tous ces hôpitaux-là disposent de centres de CTE qui sont prêts à accueillir des malades, même en réanimation et concernant aussi les cas graves. Même l'aérogare des pèlerins qui avait été aménagé également, il y a des équipes qui travaillent sur place. L'éventualité n'est pas écartée de le remettre également à jour. Mais toujours est-il que nous prions et nous croisons les bras pour que la baisse reprenne et qu'on puisse s'acheminer vers une situation à maîtriser. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'alerte est lancée et le président de la République lui-même est monté au créneau pour nous demander davantage d'accentuer la communication, ce que nous sommes en train de faire. Après la première dose, vous êtes nombreux dans l'attente de votre deuxième dose du vaccin AstraZeneca, vaccin actuellement en rupture au Sénégal parce que le pays producteur, l'Inde, a momentanément suspendu les exportations afin de satisfaire les besoins en interne. Bon, et tout cela avec Marcel Farba Maroun et Pape Sangoné Mbaye. À la date du mercredi 7 juillet 2021, sur 2388 tests réalisés, 356 nouveaux cas atteints de coronavirus ont été enregistrés, selon le bilan publié par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Des chiffres qui commencent à faire froid dans le dos. Et justement, au moment où l'on évoque l'arrivée d'une troisième vague, l'injection de la seconde dose du vaccin AstraZeneca tarde à se concrétiser. En cause, une rupture du dit vaccin, produit en Inde. L'approvisionnement
est pratiquement arrivé à la fin, les premiers approvisionnements, parce que le deuxième approvisionnement qui devait arriver a coïncidé avec la troisième vague, ou bien la deuxième vague, du moins en Inde. Donc, puisque le vaccin était fabriqué au niveau de l'Inde, le Serum Institute of India, l'Inde a suspendu de manière temporaire l'exportation pour permettre de faire face à cette vague B. Et donc, les arrivées de vaccins qui devaient parvenir au mois de mai 2021 ont été décalées. La durée d'attente entre l'administration de la première et celle de la seconde dose est estimée à 3 mois minimum, quitte à s'interroger sur l'impact que cette rupture engendrerait si jamais ce délai est dépassé. Ceux qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca également, qui attendent une deuxième dose, il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont pas d'inquiétude par rapport à la deuxième dose. Le retard par rapport à la prise de la deuxième dose n'a pas d'impact sur la réponse de l'organisme face à la maladie. Ils sont protégés. Dès qu'ils ont pris la première dose, ils sont déjà suffisamment protégés et que la deuxième dose ne fait que consolider et augmenter encore leur protection. Outre Sinopharm et AstraZeneca, d'autres types de vaccins sont attendus au Sénégal, comme celui du laboratoire américain Johnson & Johnson, qui devrait arriver entre août et septembre prochain. Rappelons qu'à ce jour, 564 018 vaccins anti-Covid ont été injectés au Sénégal, toujours d'après le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci Marcel. Dans l'actualité également, les députés en session extraordinaire demain jeudi. Vous le savez, ils sont convoqués d'urgence pour examiner le projet de loi portant code électoral, quelques jours seulement après la clôture de la session ordinaire. Dans quelle situation une session extraordinaire est convoquée et quel sera le rôle de la commission technique? Élément de réponse, Mamadou Fall et Pape Sangoné Mbaye. Aux honorables députés que vous êtes. La session extraordinaire est prévue par la Constitution sénégalaise en son article 63. Elle peut être initiée soit par l'Assemblée nationale, soit par le président de la République, avec un ordre du jour bien précis. Donc c'est quoi une session extraordinaire? C'est quand il arrive qu'un dossier arrive à l'Assemblée nationale entre la fermeture de la session et l'ouverture de la session. Dans ce cas, on ne peut que reconvoquer l'Assemblée en session extraordinaire. Quand on convoque une session extraordinaire, c'est toujours sur un ordre du jour bien précis. Pour cette fois-ci, les députés vont se pencher sur la modification du code électoral. Bon, sur l'exposé des motifs, rapidement, je peux vous dire que les innovations majeures concernent la Sénat en son article L11 et L16, l'établissement et le contrôle des listes électorales, article L39, les élections des députés, les élections des conseillers départementaux, communaux et de villes. Mais ici, la commission technique a un rôle central. La commission technique, les députés, aussi bien de la majorité que de l'opposition, a la latitude de poser les questions qui jugent nécessaires. Une session extraordinaire bien appréciée par certains opposants. Donc nous magnifions cette décision. Aussi, nous sommes dans l'obligation de le faire dans les délais entre aujourd'hui et demain au plus tard le 8. Parce que pour respecter les dispositions du protocole de la CEDEAO qui demande à ce qu'aucune modification ne soit faite dans les 6 derniers mois des élections. Donc il nous faut boucler ça, promulguer avant le 23 de ce mois. L'ouverture de la session extraordinaire est prévue demain et va durer 15 jours. Une séance à l'issue de laquelle le nouveau code électoral sera adopté. Président, appel au règlement. Élection du maire de Dakar, l'idylle de Médina soutiendra le candidat qui aura le meilleur profil pour diriger la capitale. Annonce faite dans un contexte de friction avec Barthélémy Diaz candidat déclaré. Selon Bamba Fall, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Dakar. Mais quand même, je donnerai mon soutien au meilleur profil de Dakar, même s'il n'est pas dans mon camp. Même s'il n'est pas dans mon camp. Parce que Dakar ne mérite pas n'importe qui comme maire. On nous a demandé d'attendre le moment propice pour désigner le meilleur profil de Dakar. Et je pense que je suis dans cette disposition. Je suis en train d'attendre le moment propice pour eux. Mais personne ne me dictera quoi que ce soit. Je n'ai aucun problème avec Massamba ou Mademba. Tout le monde est libre de faire tout ce qu'il veut à son nom, car ces activités sont des activités qui ne sont pas des activités de Tahaou Dakar. C'est pourquoi vous n'aviez pas vu les responsables de Tahaou Dakar. Il est libre de circuler là où il veut. Mais moi, je n'ai pas ce temps. Parce que nous tous, nous avions des obligations dans nos communes que nous peinons à assumer.
Donc je pense que perdre du temps partout, parler partout, n'est-ce pas, dire des comptes de vérité partout, au moment où ta commune t'attend pour des impératifs, je pense que c'est ce qui me retient. Et venons-en aux préparatifs de la fête de Tabaski. La cherté des prix de l'aliment de bétail pourrait impacter le coût du mouton selon des vendeurs. Vous allez le voir, ils déboursent jusqu'à 50 000 francs CFA par mois pour nourrir les bêtes. Reportage Aminata Mbaresso et Marjek. Il s'étale à perte de vue dans des coins et recoins de la capitale sénégalaise des points de vente de moutons. L'aliment de bétail coûte excessivement cher. Par exemple, il faut prévoir 1000 francs CFA par jour pour chaque mouton et cela, c'est le minimum. 1000 francs minimum par jour. Mais pour bien nourrir ces moutons exposés à la vente, un budget consistant s'avère nécessaire. Le sac de foin, les moutons peuvent le finir en moins de 3 jours. L'alimentation de bétail par celui qui produit au Mali coûte 12 000 francs le sac de 50 kilos. Heureusement, j'ai d'autres activités, ce qui me permet d'épargner pour assurer l'alimentation de mon troupeau. L'alimentation de bétail, un coût assez élevé, surtout en cette période où les pluies se font désirer dans certaines localités. Parce que chaque mois, je gagne 50 000 aliments. Chaque mois, au moins, je dépense 50 000 francs pour l'aliment de bétail, sans compter les sacs de foin et autres divers. Parfois, deux jours rek saako yu jeex parce que suma xaajee xaaj bi laa leen di jox tey suba ma joxaat leen xaaj mu jeex waaw repose bi tamit. J'achète tous les jours un sac de foin. mu jeex te yaa ngi koy jëndee 12 000 xam nga loolu dafa cher te fi mu ne nii boo tee bu jëndkat yi ñoom su ñëwee soo nee xar nangam sax ñu ne xar dañoo cher wala nangam fekk or ko du loolu maanaam xar yi ñun li ñuy dundee moo métti. Et d'après les éleveurs, le coût élevé de l'alimentation de bétail se répercute très souvent sur le prix de vente du mouton. Merci Aminata. Lancement officiel du concours des meilleurs reporters. Les 3 prix de la presse en ligne seront décernés à titre posthume aux agents de l'Hérald décédés, vous le savez, dans un accident en juin dernier. Le gala des jeunes reporters sera organisé cette année après 2 ans de pause. Tierno Laurent Mendy et Maïmouna Ndiaye. La convention des jeunes reporters reprend le traditionnel gala national de la presse sénégalaise après 2 années de pause. C'est un moment où nous rendons hommage aux doyens et personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour le développement du secteur de la presse, mais aussi une occasion de primer les meilleures productions journalistiques en presse écrite, presse en ligne, télévision. Par cette occasion, les jeunes reporters dénoncent les multiples menaces dont sont victimes les journalistes en ces temps qui courent. Nous sommes dans un secteur en balbutiement et que les menaces effectivement viennent de l'extérieur comme de l'intérieur. Et nous avons opté de montrer un exemple, un modèle aux jeunes reporters des doyens et doyennes de la presse. Donc une semaine avant le gala, comme innovation du bureau, nous avons décidé d'organiser un grand sargal. Le prix Média et droits de l'enfant primé pour la 3e fois a pour thème cette année la protection des enfants en ligne. La Covid-19 a fait que les enfants ont très souvent été au contact des nouvelles technologies de l'information et de la communication, surtout Internet. Nous exhortons vraiment l'ensemble des acteurs de la presse à en tout cas écrire sur ce contexte et sur l'impact que la Covid a eu sur les enfants, mais sur la protection des enfants en ligne et également toutes les difficultés, toutes les exploitations, que ce soit sexuelles ou autres, que dont les enfants ont été victimes, particulièrement pendant cette période difficile qu'on a passée ces derniers temps. Rendez-vous est pris le 27 novembre prochain pour la grande fête des journalistes. En attendant, le dépôt des candidatures pour le concours des meilleures productions est ouvert ce 7 juillet et se poursuit jusqu'au 30 septembre 2021.
Merci Maïmouna. Et puis en sport, basket, Coupe du Monde U19, le Sénégal qualifié pour les quarts de finale. Les Lionceaux ont éliminé en huitième de finale les Lettons, hôtes de la compétition sur le score de 57-44. Un exploit pour la troisième participation du Sénégal en Coupe du Monde U19. Début raté en revanche en foot COSAFA Cup. Le Sénégal manque son entrée en lice. Les Lions locaux ont perdu leur premier match dans le groupe B. Une défaite 2-1 devant la Namibie. Le Sénégal joue son deuxième match face au Mozambique ce vendredi à 13h. Et puis, l'aventure s'arrête en demi-finale de l'Euro pour le Danemark. La finale opposera l'Italie à l'Angleterre dimanche. Les Anglais ont battu tout à l'heure les Danois 2-1 au terme de la prolongation. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. L'info continue en Wolof avec Cher